va faire avancer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà, je vais avancer un peu. Ça va vidéo, ça va vidéo. Bébé, photocopie. Ça va vidéo. Ça va vidéo. Yeah, ça va vidéo. Yeah, il est yo, ça va vidéo. C'est déjà vidéo. Ça va passer. Alors, avant tout propos, j'aimerais ici présenter mes civilités au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais dire bonjour aux vaillants, courageux et chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Et je dis bonjour et bonsoir à la diaspora ivoirienne. Bien entendu, chers Ivoiriens de la diaspora, ça dépend évidemment de vos positions géographiques respectives. Voilà pourquoi ici j'ai dit bonjour et bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Et j'aimerais aussi profiter, bien entendu, de cette antenne. J'aimerais profiter de cette lucane pour saluer par ricochet tous nos confrères panafricanistes à travers le monde. J'aimerais les féliciter. Féliciter leur vivacité, leur intrépidité et la convictionnalité qu'ils conjuguent tous les jours dans ces combats titanesques et farouches qu'ils abattent avec abnégation et dévouement pour premièrement libérer nos États respectifs. Mais au-delà de toutes choses, pour la souveraineté vraie et conjuguée sur le terrain et donc observée du continent africain, notre continent à tous. J'aimerais, chers panafricanistes, que le Seigneur Jésus-Christ en qui j'ai mis toute ma confiance et toute ma foi se souvienne de vous et qui vous accompagne bien entendu dans vos activités de tous les jours. Et quant à ceux qui sont mal portants et qui m'écoutent en ce moment, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, se souvienne de vous et par son amour infini, qu'il vous visite chacun afin que cette incapacité que vous conjuguez à ne plus vous mouvoir puisse vous quitter le plus rapidement possible. Donc, soyez salués et sachez que je vous aime du plus profond de mon cœur et que jamais je n'abandonnerai la Côte d'Ivoire et jamais je n'abandonnerai le peuple de Côte d'Ivoire. Un peuple qui a été esclavagisé sur son propre sol. Et c'est ça qui est malheureusement le constat. Alors, quant à moi, je me porte à merveille. La santé y est. Le Seigneur fait grâce et il me protège. Et j'aimerais exhorter tout le monde à en faire de même parce que quand tu es attaché à Dieu, il ne te trahira jamais. C'est une certitude. Alors, ceci dit, j'aimerais ici m'adresser à Blaise Draman Goudé. Alors, sachez de prime abord que ma première sortie, d'abord m'a pris par surprise, le frère jeune conscient m'a pris par surprise. Mais ce n'est pas grave. Il fallait respecter son public qui est majoritairement composé d'Ivoiriens. Et donc pour ce public ivoirien-là, je me suis prêté à ces questions. Alors je le salue, jeune conscient, et je salue tout son public, je salue tous les Ivoiriens. Alors, ma démarche s'inscrivait dans un élan de lucidation de vos lanternes. Je me posais la question intérieurement de savoir qu'est-ce que Bly Roseley cherche en Finlande. Voilà, je pense que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés intellectuelles en place, va soliloquer sur la question. Qu'est-ce que ce monsieur-là cherche en Finlande? Parce qu'il est le numéro 2 de Charles Blé Goudé. Alors, c'est comme ça me disait tantôt que le numéro 2 de Simon Léhivé se trouvait en Finlande en tant que demandeur d'asile. Mais chers Ivoiriens, cette question-là, elle est frappante. On est d'accord ou pas? Donc, la première des choses, c'est de s'interroger.
sur les motivations réelles derrière cette demande d'asile. Parce qu'un demandeur d'asile, premièrement, c'est quelqu'un qui est persécuté dans son pays d'origine. D'accord? Pour des questions d'obédience, soit religieuse, politique, ou pour des questions sexuelles, d'orientation sexuelle. Donc voilà un peu, en somme, de façon étymologique, ce que signifie le demandeur d'asile. Alors, Bly Roselin n'est pas homosexuel, il est hétéro. Et la Côte d'Ivoire ne persécute pas les homosexuels. Je pense qu'ils ont pris le pouvoir là-bas. Et que quand Draman est venu ici pour raconter des insanités, des imbécilités, des idioties, des âneries à la police, mais concernant, on m'a même traité de tueur d'homosexuels. Vous convenez avec moi. J'ai même fait en caméra cachée quand la police m'interrogeait. Donc, pendant mon audition, j'ai entendu des choses comme ça. Vous voyez, vous vous trouvez devant un policier et vous vous attendez aux questions, d'accord, qui vont tabler sur vos propos, ce que vous avez eu à dire pendant que vous étiez en train de faire des vidéos. Et à votre grande surprise, on vous dit que vous avez incendié des bâtiments, vous avez tué des homosexuels, vous avez 150 plaintes qui vous attendent à Abidjan relativement à, bon, comment on appelle ça, des rapports que vous auriez entretenus avec des enfants mineurs. Donc vous voyez que, d'abord, votre souffle de vie, il vous quitte. Votre souffle de vie vous quitte pour quelques secondes avant de retrouver vos esprits. Parce que j'avoue que j'ai été choqué d'entendre de telles questions. Mais j'ai retrouvé mon calme et puis j'ai répondu aux questions intelligemment et surtout tranquillement. Et donc, chers amis, le Bly Roselin, là, après avoir donné le sens étymologique de demandeur d'asile, je m'interroge, qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il est homosexuel? Il ne l'est pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont pris le pouvoir. Est-ce qu'il est persécuté pour ses opinions politiques? Il ne l'est pas, parce que Blé Goudé et son oncle sont au pouvoir. Et Blé Goudé a soutenu le pouvoir de Draman Ouattara. Il a adoubé le 4e mandat illégitime, illégal et anticonstitutionnel. Et j'aimerais ici passer en revue ces différentes prises de position. J'ai dit aux Ivoiriens que les 20 ans qu'ils ont donnés au président Gbagbo, ce n'était pas anodin. La CEI savait que, et Draman, que si le président Gbagbo seul qui avait eu 20 ans, ça allait être difficile de manœuvrer avec lui quant au retrait de son nom sur la liste électorale. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on fait? Blé qu'on avait envoyé en mission à la CPI, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui l'a dit. Et quand on voit les rapports aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, Gbagbo lui-même là, il y a longtemps, il a vomi ce monsieur-là. Mais ce Blé Goudé là, qui arrive en Côte d'Ivoire, d'accord? Ce Blé, mais on lui a donné 20 ans comme Gbagbo. Mais vous avez vu que le président Gbagbo a remis ciel et terre. Il a saisi la justice ivoirienne. Il a remis la CEI, il a tout fait. Il est même allé à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour avoir justice. Parce que la Côte d'Ivoire était membre de cette cour. À l'époque où le président Gbagbo saisissait la dite cour, la Côte d'Ivoire était membre de cette cour. Le président Gbagbo a gagné son procès. Draman a refusé de le réinscrire en alléguant que lui, Draman, il est souverain. En prétextant que la Côte d'Ivoire était un État souverain. Un État souverain, mais qui était membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et spectaculairement, on sort de cette cour pour ne pas que l'applicabilité, d'accord, de la décision de cette cour-là soit une effectivité en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu dans quoi on se retrouve. Mais quand on regarde, on fait un parallèle avec Blé Goudé, chers camarades. Est-ce que Blé Goudé a fait toutes ces démarches-là? Est-ce qu'il a remis ciel et terre pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale? C'est lui qui nous disait 2027 ne se fera pas sans moi. Ils vont monter, ils vont descendre. Mais 2027 est passé. Sa candidature était où? Blé Goudé n'avait aucun problème avec le retrait de son nom sur la liste électorale. Et donc, quand le président Gbagbo Laurent s'agitait, comme il l'a qualifié, Blé était tranquille. Donc, on disait, mais pourquoi Gbagbo s'agite? Blé, lui, on l'a condamné, pourquoi on ne lui parle pas? C'est Gbagbo qui parle. Vous voyez un peu, c'était ça le décès, le schéma du LDR. Il a reçu son pari sur le premier point. Le deuxième point, où le président Gbagbo a appelé
à ce que l'opposition se réunisse autour de lui. À Benoît, il a dit qu'il ne peut pas se mettre avec n'importe qui parce que n'importe quoi va lui arriver. Alors qu'il disait que Gbagbo est son père. On est d'accord ou pas? Ton père t'appelle. Mais est-ce qu'il a saisi la main tendue de son père? Parce qu'il nous dit que Gbagbo ne veut pas le recevoir. Maintenant, devant toute l'opinion, le président Gbagbo appelle l'opposition. Si Blé venait maintenant, on allait dire qu'en réalité, c'est Gbagbo le belliqueux. C'est lui qui ne veut pas la paix, n'est-ce pas? Mais il a tendu la main à tout le monde. Est-ce que Blé a saisi cette main-là? Là où même Afin Guessa, avec qui il avait les antécédents, là, a saisi cette main. Est-ce que lui, Blé, il a saisi la main? Là où Guillaume Soro, qui a fait la guerre à Gbagbo, a saisi cette main. Est-ce que lui, Blé, a saisi cette main? Non. Mais on a entendu sa réponse. Alors, ce même Blé, là où le président Gbagbo Laurent disait que ces élections-là étaient un braquage électoral, ce Blé Goudé-là nous disait qu'il fallait aller retirer nos cartes d'électeurs pour aller voter. Là où l'opposition appelait la révision de la liste électorale qui, logiquement, devait avoir lieu chaque année, Blé Goudé n'a trouvé aucun problème avec ça. Alors que Cuibert, sur les zones de TV5, nous a dit allons-y aux élections d'abord et puis après on va réviser. Blé n'a pas eu de problème avec ça du tout. À notre grande surprise, ils ont dissous la CEI. Donc on révise la liste quand il n'y a plus de CEI. Vous comprenez? Blé n'a pas eu de problème avec ça. Il allait se coaliser avec Simone pour convaincre Simone afin qu'elle vienne légitimer ses pouvoirs mobiles de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Et ce qui était, je dirais, scandaleux, voilà déjà, on n'a même pas encore eu une élection. C'est-à-dire, l'élection n'a pas encore eu lieu qu'en amont, les élections, les résultats des élections provisoires sont diffusés, sont publiés. Et par qui? Abidjan.net. Qui est venu défendre cette bêtise humaine? Blé Goudé. Il est venu nous dire que c'est une erreur technique. Laissez, c'est une erreur technique. Mais est-ce qu'Abidjan.net, c'est la CEI? Comment il peut y avoir une erreur technique de ce genre? Aïe! Mais il nous a dit que c'est une erreur technique. Vous comprenez? Pour paraphraser Bakongo, Blé Goudé avec nous, au sens propre comme au sens figuré, tous les jours, et il insiste dessus. Il a dit qu'il allait déposer plainte. Depuis son champ, il se passe à Guibérois, il dit va déposer plainte. La plainte, là, on en est où? Jusqu'aujourd'hui, 0 plainte. On va encore plus loin. Simone Yves Gbagbo, elle a brûlé par un mutisme coupable. Toi, tu es candidate. L'élection n'a pas encore eu lieu. Résultat sort. Et tu ne produis pas de déclarations pour demander des comptes au pouvoir. Elle a laissé faire. Tout avait été orchestré pour faire la part belle à Dramane Ouattara. Ils ont reçu le pari. Pendant qu'on massacrait les miens en Ayo, pendant qu'on massacrait les Ivoiriens par milliers et que nous on pleurait ici de douleur, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer vu la suppression de tous nos comptes, YouTube, TikTok et Facebook. On avait mal, on avait du chagrin. Mais Blé a fait quoi? Alors moi, quand je lis un monsieur comme ça, qui dit que son numéro 2, j'ai dit son numéro 2 est demandeur d'asile, les gars, on s'est respecté. Ah non, 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 on s'est respecté. Et c'est la seule démarche qui est ici. Hein. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire du mannequinat. Je ne suis pas venu ici pour faire miroiter quelqu'un. Je suis venu ici pour que de façon intelligible, on s'asseye et qu'on déblatère en profondeur sur la présence de Blé Roselin en Finlande. Voilà la question. J'ai entendu des communicants de Blé rentrer dans tous les sens. Moi, je ne suis pas à bon niveau. Voilà. Moi, je suis dans mon coin, mais je ne suis pas à bon niveau. Je pense que plus tard, vous comprendrez le sens de la phrase que je viens de mettre là. Vous allez comprendre le sens plus tard. Je ne suis pas à bon niveau. Moi, je ne suis pas un enfant. Hein. Vous savez ça, je ne suis pas un enfant. Je suis père il y a très très longtemps. C'est-à-dire, quand j'ai mis mes pieds à la gendarmerie là, j'ai su ce qu'on appelle être papa. Je n'ai pas attendu en Europe pour devenir papa. Donc, je suis père il y a très longtemps. Les enfants là, je les nourris, je les éduque. Donc, je ne suis pas un enfant pour venir ici, me faire voir en mentant, d'accord, sur quelqu'un dont la présence n'est que, je dirais, chimérique, ou dont la présence n'est pas vérifiée. Vous comprenez? Il est venu m'asseoir là pour dire non, Blé Roselin en Finlande ici. Alors que je sais en âme et conscience que si je le dis, et que Blé Roselin n'est pas ici, mais Blé va dire à Blé Roselin de sortir, de faire une vidéo,
pour démontrer à toute l'opinion que Johnny était menteur. Donc je ne vais pas prendre un risque pareil pour dire que Bli est ici. Il faut réfléchir, les gars. Mais les gens ont dit, quand il s'agissait du FDR, quand Jeune Conseil a parlé, il a présenté des preuves. Pour Bli Roselin, il n'y a eu aucune preuve. On a compris, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais d'abord, avant de continuer cette question-là, j'aimerais dire que ceux qui sont allés chercher en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les militants du COJEP. Blé Goudé lui-même, à Paris avec Assalfo, ils sont allés regarder le concert des garagistes. Vous comprenez? Ils sont allés regarder le concert des garagistes. À Paris avec Assalfo. Mais ils ne travaillent pas. Ils vivent de quoi? Ils prennent billet d'avion pour venir à un concert. Et puis ils rentrent à Abidjan. Vous voyez, ça me fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui disent qu'ils font la politique. Qui ne pensent qu'à leur gain personnel. Le peuple peut vivre une exécrabilité qui ne dit pas son nom. Une précarité qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur fort. Mais ce qu'eux ils gagnent là, c'est le plus important. Tel son Zali, je dis. Lui, il est content quand il se pavane à Gagnois. Et elle les Range Rover. Mais quand tu regardes autour de toi, c'est la poussière. Tu es content quand tu gares. Tu donnes 2000 ici, 2000 ici. Tu vois comment tu réfléchis? Toi et moi, on n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, je souhaiterais un Gagnois où tout le monde a sa duplex, tout le monde a sa Range Rover. Et c'est faisable. La faisabilité de ce projet-là, on peut le réaliser. La Côte d'Ivoire est un État immensément riche. On est trop riche. Seulement que notre sous-sol, là, quand on découvre, oh, ce n'est pas nous qui exploitons. C'est eux, les Français. Quand on découvre de l'uranium, quand on découvre du bauxite, du manganèse, quand on découvre du diamant, ce n'est pas les Ivoiriens qui exploitent. C'est eux qui exploitent. Le pétrole, quand on découvre le pétrole dans nos eaux, ce n'est pas nous qui exploitons. C'est eux qui exploitent. Le courant, ce n'est pas à nous. Cacao, c'est pour le fils de Dominique Novian, avec sa société à Majarou. Vous comprenez? Tout le pays nous a été arraché. On ne contrôle rien du tout. Donc, voilà pourquoi il dit, pour le moment, on ne peut pas donner à chacun une Range Rover et une duplex. Sinon, on peut le faire. On peut créer effectivement une Côte d'Ivoire sans pauvre, où on ne peut pas voir les différenciations entre le riche et le pauvre. Où on ne parlera même plus de prolétaires dans le pays. Mais on comprend. Vous vous êtes suicidé pendant combien d'années? Aujourd'hui, là, où est le résultat? Toujours dans la précarité, dans la déchéance, dans l'immoralité. La Côte d'Ivoire est toujours en état de perfusion avancé, et même très avancé. Donc pensez aux pauvres, c'est important. Parce que vous montez dans l'avion, vous venez en Europe, mais est-ce que vos parents qui sont à Gagnois là, ils peuvent prendre l'avion avec leur passeport là, payer même billet d'avion pour aller, même pour payer même le ticket de train, de train, le ticket de bus pour aller à Abidjan, c'est tout un problème. La petite route de Gagnois là, Ouattara a mis des péages là-bas. Mais quand on fait des péages là, chers amis, c'est sur les autoroutes. Et on donne la possibilité à ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le péage d'avoir une autre route, une route étrangère, outre que le péage. Ce n'est pas une obligation le péage. Mais en Côte d'Ivoire, on oblige les gens à payer le péage. C'est-à-dire pour aller dans ton village, avec le salaire qui est dérisoire comme ça, là, dans ton village pour aller là, il faut prévoir au moins 14 000 pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour des routes même qui sont privatisées. On s'endette, on surendette la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, parce que si je commence cette vidéo-là, je vais faire des tomes et des tomes. Mais j'aimerais dire ceci. Pensez aux pauvres, c'est important. Alors, qu'on me dise que Blé Goudé qui n'est pas persécuté par les pouvoirs, Zali Djedje Abidjan, Blé Goudé se promène avec Assalfo, qui a falsifié la nationalité ivoirienne. D'accord, qui a tripatoué les papiers pour avoir la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas un Ivoirien. Voilà, c'est pas un Ivoirien. Il sait comment il a fait pour tricher pour être Ivoirien. Mais un monsieur qui est conseiller économique et social, pour le compte du RDR, un monsieur pour qui on puise 4 milliards par an dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, pour financer une manifestation festive d'ordre privé qu'on appellerait FEMUA. Un monsieur qui est conseiller du ministre du Tourisme. Et le budget du tourisme là, contribue à 1% au financement de FEMUA, sans oublier toutes les structures étatiques, telles que le port autonome, le fer, la Géroute, etc. Tout le monde vient lui faire allégeance. Il ne faut pas cotiser, tu vas voir.
Toi, tu te promènes à lui là. Et puis Bli Rosé en exil, quoi. Toi, ton numéro 2 en exil. Mais, docteur Salaka, il a quitté le congé. Pourquoi il n'est pas en exil? Pourquoi il n'est pas en exil? Que cherche Bli Rosé en Finlande? Voilà la question que je pose. Peuple de Côte d'Ivoire. Et cette question, elle a tout son sens. Ne venez pas me dire qu'elle n'a pas... Non, non, elle a tout son sens. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Donc moi, c'est normal que je m'interroge. Et les cas de figure que j'ai énumérés, j'ai dit, voici les différents cas de figure. J'allais dire qu'il était venu m'empoisonner. Mais quand il est venu se cacher de moi, donc ça veut dire que la proximité, Johnny n'a pas voulu la créer. Mais quelqu'un qui est empoisonné, qui va venir, il va chercher à te voir. Il va partager ton quotidien. Tu vas l'inviter, vous allez vous inviter, il va passer à l'acte, il va t'empoisonner. Mais un homme comme ça, quand il vient, il va se signaler à toi. Chercher à te voir. On est d'accord ou pas? Mais Bli l'a pas fait. Dans le premier cas, là, il n'est pas d'actualité. Le deuxième cas de figure, Bli Rosé est venu ici en Finlande pour prendre une maison qui va servir de base arrière, d'abri pour les gens du RDR qui viendront faire du mal à Johnny. Voilà ce que j'ai dit. Pour les gens qui viendront faire du mal à Johnny. Donc, il va prendre sa maison. Parce qu'ils viennent ici, qu'ils sont à l'hôtel. Mais à l'hôtel, à chaque fois, on fait la SPA. Non, bon, SPA, c'est de l'armée. Mais on fait le point à la police. Les hôtels, là. Telle personne est ici, telle personne est ici. Tu ne vas pas venir rester ici pendant un mois. Ça serait un peu curieux. Vous comprenez? Donc, on a fait venir Bli Rosé ici. On a monté un dossier et on lui a donné. Et on lui donne les papiers, il prend la maison, il est là. Maintenant, eux, ils peuvent venir. Quand ils vont venir là, qui va savoir qu'ils sont là? À supposer un instant que je n'avais pas eu, c'est-à-dire ce sentiment prémonitoire. Je n'avais pas eu ce sentiment extrasensoriel. Et que je ne m'étais pas rendu là-bas, chers camarades. Si je me présentais dans un supermarché et je croisais l'individu, je n'allais pas savoir qui il était parce que je ne le connaissais pas à la base. Vous comprenez? Mais il allait me voir. D'abord, il sait que c'est Johnny, il allait me dévisager. Et puis, il allait me suivre. Me pister pour voir où il habite. C'est tellement simple et clair. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'il dit. C'est quand vous dites que Johnny dit qu'il est venu le faire esclaver. Lui peut me faire esclaver. Lui peut me faire esclaver. Lui est lâche, un gros peureux. Mais je viens, on parlera de ça tout à l'heure. Lui peut me faire esclaver. Il a quel de ça? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est venu ici, là. Vous savez pourquoi? Mais moi, quand j'ai parlé à lui, il m'a dit, et puis il vous dit une chose, hein, le récit qu'il a donné dans le live de Jeunes Conscients là, même dans 20 ans, j'ai répété la même chose. Dans 20 ans, j'ai répété la même chose. Ce n'est pas du jeu, parce que je l'ai vécu. Je raconte, vous comprenez, je raconte ma rencontre avec Bli Rosé. Donc je n'ai pas à tergiverser ou à balbutier. C'est qu'il dit là, il a vécu ça. Mais quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il est venu faire un doctorat. D'abord qu'il était porteur d'un message de l'Éternel pour moi. Et que j'allais être arrêté par les autorités finlandaises. Et j'allais être extradé en Côte d'Ivoire. Et là-bas, je serais torturé par le gouvernement ivoirien. Et que si ça arrivait, il ne fallait pas que je me pose des questions. Parce que c'est Dieu lui-même qui aura permis cela. Parce que Dieu lui-même t'autorise avec ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais comment tu fais pour savoir que Dieu a dit ça? Tu es prophète? Il dit non. Lui, les christianistes célestes. Il est chrétien céleste. Moi, il ne sait pas. Moi, il ne le connaît pas. C'est ce qu'il m'a dit qu'il rapporte. Et puis, je ne suis pas ici dans une velléité d'opposer Blé Goudé à Gbagbo Laurent. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas le griot d'un parti politique. Mon parti politique, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et le président de notre parti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon parti politique. Je ne suis pas ici dans une démarche de créer l'hostilité, d'accord, entre Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Je rapporte les faits qui m'ont été allégués par Bli Rosé. C'est lui qui m'a dit. Il faudrait que Blé travaille à ce que Blé et Gbagbo se rapprochent. Parce que Gbagbo va mourir bientôt. Voilà. Et que Blé Goudé est dans une position problématique actuellement. Donc il faut tout faire pour qu'il se rapproche. Moi, je ne suis ni le conseiller de Gbagbo. Ce n'est pas à moi d'aller dire au président Gbagbo, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Donc je rapporte des faits. Je n'ai pas inventé ça. Et le Seigneur Jésus-Christ est témoin de ce que ça veut dire. Je l'appelle ici comme juge entre lui, entre Bli Rosé et moi. Voilà la réalité. Mais on va aller plus en profondeur. J'ai montré la Finlande à Bli Rosé. Je lui ai dit, voilà mon rêve pour la Côte d'Ivoire. J'ai acheté même un burger pour lui. Avec ma carte magnétique. J'ai acheté un burger pour lui.
C'est le lendemain à minuit. Il m'a appelé pour me dire merci. Quand vous demandez preuve, il n'y a pas de problème. D'abord, on va écouter son merci là. Voilà. Son merci là, on va écouter ça d'abord. Voilà. Parce que moi, je ne voulais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais quand on veut pousser à le faire, il n'y a pas de problème. Et il me demandait, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Hein. Je lui ai dit aussi, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Et comme je suis de bonne foi, d'abord, je ne savais pas à qui je m'attendais. Je ne savais pas qui il était. Sinon, j'allais prendre mes dispositions. Voilà. Quel soir je l'ai rencontré là, je ne savais pas qui il était. Il m'a dit qu'il s'appelle Salomon. Il est venu par bateau. Voilà. En Europe ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Et il m'a dit qu'il ne me connaissait pas. À ma grande surprise, dès qu'il me voit, il crie Johnny Pacheco. Donc, automatiquement, j'ai commencé à me méfier. Et j'ai compris que quand il s'est présenté, Bli Roselin, il a pensé qu'il le connaissait. Et c'est qu'il a trahi. Sinon, il ne se serait pas présenté. Il aurait dit que je suis Salomon, ça allait passer tranquillement. Mais il a dit que je suis Bli Roselin, numéro 2 de Blé Goudé, parce qu'il pensait qu'il avait découvert. Mais on va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais vous faire écouter ici. D'accord? Quand il m'a appelé le lendemain, voilà, quand il est dans le burger là, le lendemain il m'a appelé. Vous allez écouter ça. Et bien entendu, après, je poursuis mon allocution. Suivez. Allô? 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 Oui, frère. Oui, bonsoir, frère. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va. Ah, d'accord. On dit quoi? Hein? Merci pour hier. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Salut, merci pour hier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est toujours à Ekinari là, où tu as bougé? Non, je suis là. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Si l'école finit fin mai là. D'accord, d'accord. Il n'y a Bonsoir. pas de souci. Mais moi aussi, je suis là. Il doit bouger à, Ok. il doit bouger à tempérer la semaine prochaine. Ah. Là. Ouais, ouais. D'accord. Mais bon, Dans tous les cas, ça va pas. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Allez, porte-toi bien. Allez, merci. Merci, frère. Merci. Merci, ciao. Voilà. Donc, ça là, c'est sa voix ou bien c'est pas sa voix. Merci pour hier. Et je lui ai demandé, tu es toujours à Ekinariou là. Il a dit, je suis là. C'est lui qui a dit, je suis là. Vous comprenez? Un instant, s'il vous plaît. Je vais mettre, voilà. Ça va bien, monsieur. Voilà. Vous savez, il ne faut pas transférer qu'on s'adresse au vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Donc, voilà sa voix, celui qui parle. J'ai rien inventé. C'est Bli Roselin qui est là, ou bien c'est pas lui. Et quand les gens du COGEP ont voulu, d'après eux, me déconstruire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils sont de mauvaise foi. Pourtant, ils savent que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour vouloir me déconstruire? Quand j'ai parlé du RDR, j'ai montré des preuves. Pour Bli Roselin, aucune preuve. Il n'y a pas de problème. Je viens. Permettez-moi d'effectuer une manœuvre vite fait et puis après, je poursuis la vidéo. Donc, vous avez écouté Bli Roselin pour dire que je ne suis pas en train de raconter des insanités. Je ne suis pas en train de parler parce que sa tête ne me plaît pas. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui est là. Il m'a appelé pour me dire merci pour hier. Et j'ai demandé, es-tu toujours à Ekinariou? Ekinariou, c'est le centre, c'est le nom du centre où j'habite. C'est le centre des réfugiés là, c'est le nom qu'on appelle Ekinariou. Il dit, je suis là, que l'école finit, au fait, l'école, il va pour l'apprentissage de la langue finlandaise. Il m'avait dit qu'il était venu passer un doctorat. Mais c'est avec quelle langue il a fait son doctorat là? Parce que pour faire le doctorat, il faut avoir un français soutenu ou un anglais soutenu. En français, tu ne peux pas faire le doctorat ici. Lui, il fait le doctorat dans quelle langue? Donc, il est venu faire quoi ici? Voilà la question que je pose. Maintenant, moi, je vais faciliter la tâche à Bli. Puisque, quand vous avez dit, quand vous avez fait les vidéos, le COGEP, que moi, j'ai menti par rapport au bateau qui est arrivé ici, et que le blanc, là, quand il faisait sa vidéo, aucunement, il a parlé de Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi, tout ce temps-là, venir fabriquer des vidéos pour donner à jeune conscient pour dire, il faut faire ça là. Moi, il y a le temps de ça. Moi, je parle de faits. Les Ivoiriens, là, c'est mes témoins. En Côte d'Ivoire, là, c'est contre qui les militants du RHDP ont marché, alors que les marches étaient interdites. C'est contre Johnny Pacheco au plateau que les femmes du RDA ont marché. C'est contre I.
C'est à cause de qui la AK s'est réunie urgemment. Un jour même où il n'y avait pas de travail. C'est contre qui? C'est Johnny Pacheco. Et c'est qui? C'est à cause de qui ils ont menacé les Ivoiriens. Pour dire, si tu regardes ma vidéo, si tu partages ma vidéo, tu la relais. Et si tu apposes un commentaire sous ma vidéo, tu seras sanctionné par une peine privative de liberté. Là, on va t'envoyer la maca. C'est à qui ils ont dit ça? C'est aux Ivoiriens à cause de qui? Johnny Pacheco. C'est contre qui le ministre Adjoumani a fait un statut pour dire à Ouattara de venir me faire extrader? Johnny Pacheco. C'est contre qui le ministère de la femme, de la famille et des enfants, Nassene là, c'est contre qui elle a fait un statut. Elle a fait un communiqué pour demander mon extradition. C'est Johnny Pacheco. Donc eux, ils ont fini de faire tout ça là. Et puis c'est pour plaindre où ils ont saisi la Finlande là. C'est ça qui vous étonne. Et Johnny Pacheco a créé. Mais quand je suis allé à la police là, est-ce que je n'ai pas fait un cachet regarder? Est-ce que je n'ai pas fait un caméra cachée pour que les Ivoiriens comprennent? Moi, je suis tellement honnête, tellement clair. Je ne sais rien cacher. Mentir là, je ne sais pas mentir. J'ai horreur du mensonge. Moi, je suis réel dans mon combat. Je suis vrai. Quand je dis que je veux une Côte d'Ivoire sans pauvre là, je pense ça véritablement. Moi, je ne suis pas dans les calculs. Hein. Et j'ai vu les gens du COGEP venir dire, avant de renchérir sur cela, sur ce qu'ils sont en train de dire, ils disent que moi, ils se demandent si moi, je vais véritablement faire la politique plus tard. Parce que quand on regarde mon comportement, je ne vais pas faire la politique politicienne. Je suis radical, dans une radicalité qui ne dit pas son nom. Donc, eux, ils auraient souhaité qu'on fasse comme eux. C'est-à-dire, le matin, on fait semblant de faire la guerre, et puis le soir, on est au téléphone, en train de causer comme des amis. Le soir, on est assis dans des bars, en train de manger, en train de boire. Vous comprenez? Je ne suis pas de cette école. Moi, je ne suis pas dans ton parti politique. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Parce qu'au point de vue des idéaux, on est fondamentalement opposés. De quoi allons-nous parler? On parle de quoi? Moi, je ne suis pas dans la triche. Je ne suis pas dans la roubladise. Je ne suis pas dans la manipulation. Je suis vrai et le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas venir dire ici que c'est les dictateurs. Et puis le soir, parce qu'il y a le numéro de tous les ministres, il y a le numéro de tous. Et puis il y a les appelés. Oui, c'est comment? Je ne suis pas dans ça, moi. Je ne suis pas dedans. On a quoi à se dire? Et si je voulais chercher l'argent, je serais laissé au RDA. Blé. Si je voulais l'argent là, j'allais comme toi. Parce que si on parle de bipolarité, c'est toi le bipolaire. Toi, tu es bipolaire. Parce qu'il ne s'agit pas de t'agripper derrière ton COGEP. COGEP en réalité. Mais le COGEP est une filiale, mais du RDA est une dérivée du RDA. Tout ce que tu fais, c'est pour accompagner le RDA. Tu te caches derrière le COGEP. Soit en réalité, tu es un pro-Ouattara. On le sait, frère. Tu es un pro-Ouattara. Les agissements du COGEP là sont là pour accompagner le RDA. Donc arrête de te cacher derrière la bannière du COGEP. Le COGEP, tu es un pro-Ouattara. Donc moi, je ne suis pas dans la politique politicienne. Je suis dans la politique radicale. Voilà, je défends mes convictions. Et je ne triche pas avec le peuple de Côte d'Ivoire. Quant au blanc qui parlait, vous dites que non. Il n'a pas dit que non. Côte d'Ivoire. Mais vous comprenez les Finnois? Demandez à Bli Roselem. Côte d'Ivoire, là, ça veut dire quoi en finnois? Côte d'Ivoire, en finnois, ça veut dire Nord Suluraniko. Nord Suluraniko. Moi, je suis un Nord Suluraniko Lainen. Nord Suluraniko Lainen. Ça veut dire je suis un Ivoirien. Mais vous ne comprenez pas. Même français là, France là. Ici, on appelle ça Ranska. Donc, on dit Ranska Lainen, ça veut dire que tu es un Français. Ils ont la langue à eux. Et on dit dans les blancs qui parlaient là. Ils ne parlent pas de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui là, la technologie est tellement avancée qu'on a la possibilité de traduire le parler de quelqu'un. Pendant qu'il parle là, tu peux aller sur Google Traduction. Tu appuies sur le micro. Tout ce qu'il dit là, Google va traduire ça pour toi. Tu mets finnois, français, et puis tu appuies. Il va traduire. Tout ce qu'il dit là, tu vas attendre. Mais je vais vous présenter un petit truc rapidement. Et puis maintenant, je vais poser une série de questions à Bli. Le blanc là, c'est lui qui est là, le blanc. Vous allez voir quelque chose. C'est lui qui est là, non? C'est lui qui est là. C'est pas ça? Ok. Écoutez très bien. Il va dire Nord Suluraniko. Nord Suluraniko. Ça veut dire Côte d'Ivoire. J'ai pas Facebook. Hein. Voilà. J'ai pas Facebook. Donc, j'ai appuyé sur la croix qui est en haut là. Et puis, il va commencer à parler. Suivez. Tabaxi.
Ja tottahan tämäkin on, vaikka ei meinaa oikein uskoa. Eli Norsuluurannikolta tuodaan käshypähkinöiden kuoria Suomeen Lovisansa. Norsuluurannikolta. Il parle de Côte d'Ivoire. Norsuluurannikol qui l'a dit là. Écoutez encore. Ja tottahan tämäkin on, vaikka ei meinaa oikein uskoa. Eli Norsuluurannikolta tuodaan käshypähkinöiden kuoria. Donc, nous on a le temps d'aller parler de faire montage. Je vais aller maintenant sur Google Traduction. Je vais traduire Norsuluurannikol. Ça veut dire quoi? C'est Google. C'est Google Traduction. Voilà, vous allez voir quelque chose. Alors, je vais écrire ici Ivory Coast en anglais, comme ça, ils ne vont pas dire que je vais écrire Ivory Coast. Voilà. Donc, ici, regardez. C'est en anglais, j'ai écrit. Hein. Donc, on me dit anglais. Donc, j'ai cliqué sur anglais. Ici, c'est quoi? On va cliquer sur le micro qui est là. Le micro qui est là. On va jouer ça ici. Ivory Coast. Ivory Coast. Et en finnois, ça donne quoi? Norsunluurannikko. Vous voyez un peu. En finlandais, ça donne quoi? En finnois. Norsunluurannikko. Ok, je vais écrire maintenant en français. Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Il y a écrit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Côte d'Ivoire. Ici, on prend le micro. Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire. Encore. Côte d'Ivoire. En finnois, ça donne quoi? L'interprétation. En finnois, ça donne quoi? Norsunluurannikko. Voilà. Donc, c'est de ça que le blanc parlait ici. Quand il disait Norsuluurannikol. C'est de ça qu'il parle. Donc, les gens qui ne comprennent pas finnois, ils vont venir discuter. Non, Johnny a menti. Bon, bref, les gars, croyez ce que vous voulez. Le Seigneur sait que je ne mens pas. Ma vie est en danger. Le gouvernement veut ma mort. Alassane Draman Ouattara a donné un bateau rempli de noix de cajou à une multinationale ici pour produire de l'électricité. Là où nos paysans souffrent en Côte d'Ivoire. Là où il y a les délestages en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi dans un contexte où l'État de Côte d'Ivoire saisit la Finlande pour que moi, je sois auditionné et entendu, où il demande à ce qu'il soit extradé? Pourquoi dans ce contexte-là? Pourquoi faire des cadeaux? Parce qu'il n'y a pas de rapport. D'accord? Il n'y a pas de relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Finlande. Il n'y a pas de rapports commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Finlande. Alors pourquoi maintenant? Voilà la question que je me pose. Et tout homme lucide, logiquement, se poserait cette même question-là. Mais quand c'est Johnny, ça devient un cri contre l'humanité. Quand c'est Johnny qui s'interroge là, c'est un cri contre l'humanité, il n'y a pas de problème. Mais bref, je vais poser maintenant une série de questions à Blé. Maintenant, je te parle en Nouchi. Si tu as quelqu'un qui dit que tu es garçon, aujourd'hui est quand? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 juin. Le mercredi 3 juin 2026. Si tu as quelqu'un que tu es garçon, il faut faire vidéo Blé Roselin pour me désavouer, pour me confondre. Parce que toi, Blé, là, tu déposes plainte contre les avatars. On t'a vu ici, parce que pour toi, l'habit fait le moine. Tu as porté ta chemise, ton costume bleu nu, là. Tu es allé à la PLCC pour aller déposer plainte contre si c'est un avatar. Mais les propos que Johnny tient sont d'une gravité extrême. C'est gravissime ce qu'il dit. D'accord? Je t'accuse de comploter avec l'État de Côte d'Ivoire pour me faire la peau. Sinon, qu'est-ce qui justifie que Blé Roselin soit ici? Qu'est-ce qui justifie sa présence ici et dans ma ville, à Oulu? Voilà la question que je te pose. Si tu es garçon, que tu as cœur, mais il n'a qu'à faire vidéo aujourd'hui. En Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à faire vidéo en Côte d'Ivoire pour dire, hé les gars, ici là, c'est pas partager le direct. C'est pas mettre les cœurs, mettez les cœurs. Moi, il ne fait pas ça de toutes les façons. Tu sais ceux qui font ça. Mais si les garçons, il n'a qu'à le faire. Et puis dire, je suis à Abidjan, nous sommes le 3 août 2026 et non le 3 juin 2026. Par conséquent, Johnny Pacheco est un menteur. Et donc, tout ce qu'il a eu à dire de Blé, c'était du mensonge. C'était du dilatoire, etc., etc. Tu peux le faire, non? Pour me confondre. Parce que tu as donné l'occasion même à Ouattara de dire, ah,
Vous avez vu Johnny, c'est un menteur. Vous avez dit non. Il ment sur Blue Roselin alors que Blue Roselin est l'Abidjan ici. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que Blue n'est pas à Abidjan. Il est en Finlande ici. Tu n'as pas cœur. Ça fait longtemps qu'on a fait le statut. Ça fait longtemps que je le conseille à communiquer. Plus de 9 jours. Mais où en sommes-nous? Aucun communiqué. Et on t'attend là. Non, Ousmane Sanko. On t'a dit qu'au Sénégal, là, il n'y a pas d'activistes ou il n'y a pas d'intellectuels pour, comment on appelle ça, pour réfléchir, pour déblatérer sur les questions existentielles, sur les questions de société qui taraudent autour de leur vie au Sénégal là-bas. Tu penses qu'eux, là, ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes? C'est toi, ils attendent toi, Blé Goudé. Les Ivoiriens pleurent les factures chères. Toi, tu ne parles pas de ça. Hein? C'est Sénégal. On dit Blue Roselin ici. Toi qui déposes plainte là, mais viens déposer plainte maintenant. Tu déposes plainte, non? Si tu as qu'un Blue Roselin dans ta vidéo, il ne peut pas faire vidéo. C'est un. De deux. Blue Roselin là, il ne peut pas descendre à Abidjan, à la réponse Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de pays, il a la patrie. Il peut aller partout dans le monde, sauf la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les pays limitrophes là, pas les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, tels que le Ghana, le Libéria, le Burkina, etc. C'est pas ces pays-là qui peut transiter pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire appose un tampon dans son passeport, on lui refuse le titre de réfugié politique. Et il va faire la prison. Et après son bref séjour en prison, ils vont le rapatrier. Donc lui là, il ne peut pas. Lui là, Blé Roselin là, il ne peut pas faire vidéo pour dire moi Johnny, je suis à Abidjan, on est tel date, tu es un menteur. Il n'a pas cœur de ça. Il m'a dit qu'il a caché son passeport pour se présenter, pour aller faire sa demande. C'est les blancs qui peuvent croire en de telles supercheries, en de telles âneries. C'est eux qui peuvent croire à ça. Pas mon Johnny Patrick, je suis concentré. Hein. Mais de toutes les façons, le passeport ivoirien qu'il a caché là, s'il utilise ce passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, s'il est garçon, il n'a qu'à faire une vidéo à l'aéroport et il précise la date et il s'adresse à Johnny. Il n'a pas cœur ni aujourd'hui ni demain. Peuple de Côte d'Ivoire, de toutes les façons, vous n'allez pas le voir. Mais si vous voyez Blue Roselin d'un futur très proche en Côte d'Ivoire, filmez-le. Et puis dites Johnny, il est à Abidjan. Et puis envoyez-moi. Il ne voulait pas cœur. Il n'est pas du peuple, il n'est pas de Blue Roselin. Il n'a pas cœur de se présenter. Et puis, Blé Goudé toi-même, pour te faciliter la tâche. Ta page officielle, là, ta page officielle Blé Goudé, là, il faut écrire dessus. Johnny Patrick est un menteur. Blé Roselin n'est pas demandeur d'asile. Il n'est jamais persécuté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un état stable. Et puis on verra si tu es garçon, fais ça. Si tu es garçon, il faut écrire que Blue Roselin n'est pas en Finlande. Et puis on voit quelque chose. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu vois? Donc, je suis dans la légitimité. D'accord? D'extérioriser ce que j'ai soliloque en moi. Ce que je pense profondément. Qui est notamment la présence de Blue Roselin ici en Finlande. Le justificatif derrière, le motif derrière. Je suis dans mes droits de m'interroger. Mais bref, comme le COJEP a demandé des preuves, moi aujourd'hui, je suis allé là-bas. Parce que ça m'énervait. Je tourne dans la ville, je tourne, je cherche, je ne trouve pas. Je dis, attends, il est parti là-bas. Donc je suis allé là-bas. J'ai posté ma femme et puis mes frères ça dans la voiture. Il y avait une autre voiture qui était garée d'un an. Bon bref, j'ai posté ça. J'ai dit à ma femme, dès qu'il soit lui, il faut faire une vidéo. Il faut filmer dans la voiture, tu zoomes. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux une confirmation visuelle qu'il est là. J'arrive au centre, je me présente. Dieu merci même là, parce qu'il a parlé finnois, ils m'ont répondu en anglais. Il dit, hey, je suis sauvé. Parce qu'au moins, il y a des gens qui comprennent l'anglais. Voilà. Donc, je ne pouvais pas filmer les blancs là directement. Ça allait paraître suspect. C'est un endroit de réfugiés. Des gens qui viennent demander protection. Donc, il faut aller doucement si tu vas attraper le rat. Pour que le rat sorte du trou. Donc, je suis allé doucement. Je n'ai pas filmé, t'es assis. Et donc, étant assis, j'ai commencé ma première vidéo. Avant de rentrer, on m'a donné ma carte d'identité. On dit, tu connais sa porte?
Il ne connaît pas sa porte. Il dit non, il ne connaît pas sa porte, mais il a appelé. Attends, il n'est pas appelé. Hein. Et je suis allé m'asseoir tranquillement. Donc, le blanc, il sort, il vient vers moi. Il me dit, tu l'as eu au téléphone? Il dit non, il ne décroche pas. Donc, peut-être qu'il est en train de se laver, tout, je ne sais pas. Il dit, bon, il s'appelle comment? Il avait dit son nom à la réception. Mais cette fois-ci, j'ai dit encore, Bli Roselin. Et, bon, il ne comprend pas. Il dit Bli Roselin. Donc, il prend, il avait un carnet jaune là, et des papiers. J'ai pris son stylo, puis j'ai écrit Bli Roselin. Et donc, là, il ne peut pas le filmer. Mais ça fait suspect. Et donc, quand le blanc, il s'en va, je lui dis, attention, il a eu ses papiers. Là même, le blanc, là même, il pouvait m'attraper là, parce qu'il a dit qu'il parlait, lui, il sait qu'il venait. Mais il a dit, il a eu ses papiers. Donc, il faut vérifier s'il est déjà parti, il a quitté le centre, ou il est encore là. Il dit, d'accord. Donc, lui, il s'en vérifier. Moi, je suis assis. Donc, dans l'attente d'une réponse du blanc, qui va me préciser si oui ou non, Bli Roselin est encore dans l'enceinte de ce centre-là. Donc moi, je suis là, j'ai fait mes vidéos. J'ai fait la première vidéo que voici. La première vidéo que voici. Voilà. Bon, là, je l'ai vu. Et bon, il dit qu'il va s'échanger. Bon, ça c'est avant ça même. Ça c'est quand je l'ai déjà vu. Attendez. Bon, j'ai fait la vidéo où je suis assis. Attendez, hein. Voilà. Bon, cette vidéo, peut-être qu'elle n'est pas enregistrée. Bon, bref. Donc, j'ai fait la première vidéo où je suis assis. Et le blanc maintenant qui sort, puisque mon téléphone, là, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est sur Snapchat, là, que je suis obligé d'aller pour faire la vidéo. Vous voyez l'esprit, non? Voilà. Donc, le blanc, il sort. Il dit maintenant, il a vérifié, le gars est là. Donc, lui, il s'en le chercher. Donc, comme il s'en le chercher, moi, maintenant, j'enregistre pendant qu'il est en train de partir le chercher là. Voilà, j'enregistre Snapchat. Je vais vous montrer ça à quoi il est là. Je vais vous montrer ça et vous allez voir de quoi il s'agit. Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. Voilà, Blé Draman Goudé. Ton Bli Roselin est ici. Et ce qui s'est passé après ça, ça m'a fait tellement rire. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Alors, ici, un instant s'il vous plaît, j'ai dit à ma femme de m'envoyer ça, donc je vais mettre ça ici, voilà. Ok, c'est bon. Donc là, je suis assis, hein, vous allez voir quelque chose. Je suis assis, voilà. I will go check upstairs if he's still here, okay? Ok, no problem. Ok, un instant. On reprend. On reprend. Oh. Hey, mon frère, s'il te plaît, oh, faut... Ici. I will go check upstairs if he's still here, okay? Ok, no problem. Oh. Je reprends. C'est Snap. Donc, mon portable était comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? I will go check upstairs if he's still here. Donc, je vais aller voir là-haut s'il est encore là. C'est le blanc qui le dit. Hein. Voilà. Mais je vais montrer ça de façon lisible pour que les gens puissent voir. Attendez. Je vais voir ici sur Snap là. Si je peux. Voilà. Voilà, donc ça c'est... Sur Snap. I will go check upstairs if he's still here, okay? Ok, no problem. Ok, suivez maintenant. Sur Snap. I will go check upstairs if he's still here, okay? Ok, no problem. On reprend encore. I will go check upstairs if he's still here, okay? Ok, no problem. Voilà. Donc, il dit, il va aller voir là-haut s'il est encore ici. Vous comprenez? Donc, moi, il dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis assis. Donc, j'attends dans le hall. Et voilà maintenant qu'il descend un Bli Roselin. Voilà Bli Roselin maintenant qui vient. Suivez, les gars. Voilà, donc ça c'est... Attendez, voilà ça ici, suivez. So we can go out to talk. Ouais, Bli.
Voilà. Je reprends, hein. Le voici ici. So we can go out to talk. Ouais, Bli. Voilà. Maintenant, on a fait capture d'écran. Je vais vous montrer maintenant la capture. Je vais vous montrer la capture. Vous allez voir quelque chose. La casse. Pied qui a. Moulin. Hey. Ok. Maintenant, voilà la capture quand il descendait. Voilà la capture. Blé. C'est pas ton Bli Roselin là qui est là. C'est pas lui qui est là. Voilà où les blancs allaient le chercher là. C'est pas lui qui est là. Voici la vidéo. Je vais rejouer la vidéo. Ici. So we can go out to talk. Ouais, Bli. Comment tu vas? Voilà. Donc, celui qui a besoin de cette vidéo-là, je peux la lui envoyer sur WhatsApp. Bref, je vais envoyer ma jeune conseil, il va publier ça. Donc, voilà ça. On a fait même, voilà ça ici. C'est lui qui est là. C'est pas Bli Roselin qui est là, Blé. Mais il est au centre de réfugiés. Quand vous vouliez avoir une preuve documentaire pour étayer, pour attester ce que j'ai dit, voici la preuve documentaire. Mais ce qui m'a fait rire derrière, c'est que voilà quelqu'un, il me dit, j'ai dit, on sortit dehors pour aller causer, puisque nous, on a attendu un guet-apens dehors. Le gars, il dit, ça s'est changé, il arrive. Bli est monté, pendant 40 minutes, je suis là, il attend, Bli, il ne sort pas. J'appelle, il coupe. Je suis allé voir la réception, il dit, mais Moral ne descend plus. Hein. Il me demande, mais il a un problème avec toi. Je dis, moi, je ne sais pas. Je suis venu le voir, vous l'avez vu, il m'a vu, non? Mais il est monté, il ne veut plus descendre. Bli n'est pas descendu. C'est un lâche. Et c'est là qu'il a fait cette vidéo-là. Voilà. Il a fait cette vidéo, pas il ne descendait pas. Vous allez voir maintenant la vidéo qui est faite là. Voilà, donc ça c'est... la réception. Et bon, je suis venu voir Bli Roselin, il m'a vu. Il ne veut pas sortir. Voilà. Il ne veut pas sortir, donc je suis obligé de partir. On s'est vu, il m'a dit qu'il va venir, tout ça. Et il va s'échanger d'abord avant qu'on puisse parler. Mais bon, à ma grande surprise, il est monté, il ne veut pas descendre. Je l'appelle aussi, il ne décroche pas. Voilà. Et donc là, je suis au centre, comme vous le voyez. Il est dans l'une de ces chambres-là. Voilà, dans ce bâtiment-là. Et comme vous le voyez ici, j'ai écrit, voilà, un peu ça. Là, c'est le site de l'immigration. Donc j'attends toujours 2 minutes et puis après 2 minutes, s'il ne vient pas, voilà, je vais rentrer chez moi. Voilà. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo-là puisqu'il ne descendait pas. Quelqu'un est venu, hein, on s'est vu. Mais il ne pouvait pas s'imaginer que le blanc, là, quand le blanc allait le prendre, c'est Johnny qui était en bas. Il ne pouvait pas s'imaginer. Quand il m'a vu, mais son cœur est mort. Donc tu es un lâche, tu es un gros peureux. Mais tu te caches, pourtant tu es à Olu ici. Mais toi et moi, c'est croisé en ville alors. Tu vas faire comment? Ou bien quand tu seras en ville là, tu ne verras pas, c'est un quoi bien te protéger. Tu es venu me chercher, non? Parce que normalement, si tu n'as rien à te reprocher, frère, tu es venu, je suis venu. Je suis venu te voir. Mais tu descends puis on cause. Ah Johnny, voilà sur les réseaux, les gens disent tant. Mais tu es là-bas, tu ne veux pas descendre, tu as peur de quoi? Tu es venu si c'est quoi ici? Voilà la question qu'on te demande. Maintenant, Blé, il a te montré quelque chose. Peut-être ton Blé, il a essayé de me joindre. Quand je l'ai appelé aujourd'hui, il n'a pas décroché. Vous montrez ça, vous allez voir. Ne vous en faites pas. Voilà, il m'a dit qu'il s'appelait Salomon Ekinari. Donc Salomon, là, j'ai essayé d'appeler Salomon Ekinari aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'appeler Salomon. Regardez. Appel coupé, il a coupé. Il ne veut même pas causer à moi. Pourtant, il est venu me voir. Hein. Voilà. Pourtant, il est venu me voir. C'est lui qui est là. Son numéro de téléphone, là. Il a mis quoi? Oula Bayi, son nom. Moi, j'ai mis Salomon Ekinari, là. Il a Oula Bayi en bas. Voilà son numéro qui est là. Son numéro WhatsApp de Ferland. C'est vrai ou c'est faux, oublier? Tu as ce numéro dans ton téléphone, non? Parce que vous parlez tous les jours. Maintenant, je vais te montrer, puisque quand il a été découvert, il a essayé de me joindre maintenant de son numéro d'Abidjan.
Son numéro d'Abidjan est montré. Maintenant, tu vas me dire, si Bli Roselin, il est trop mon ami, si on se connaissait avant, et puis moi là, il y a à avoir son numéro d'Abidjan. Tu vois? Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler. Peuple de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Alors, je vais montrer ici son numéro de Côte d'Ivoire. Et vous allez voir. Voilà. Son numéro de Côte d'Ivoire est où? Bli Roselin. Voilà. Voilà son numéro de Côte d'Ivoire. C'est lui que là, non? Je vais agrandir. C'est pas lui que là? Roselin Bli. Hein, Blé? C'est pas lui que là? C'est pas lui que j'ai vu ici? Attends, je vais mettre même. Vous allez voir. C'est pas lui que là? C'est pas lui? Voilà la photo que j'ai prise. C'est pas lui que là? Bli Roselin. Alors, il m'a appelé de ce numéro-là. Il m'a appelé le 15 avril. Voilà, le 15 avril. Il a essayé de me joindre. De ce numéro-là. Son numéro d'Abidjan. C'est vrai ou c'est faux? Bon, je le connais où? Blé. Et puis son numéro de Côte d'Ivoire. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, son numéro de Côte d'Ivoire là, c'est le 07 77 10 77 80. Quand vous allez appeler ce numéro-là, je connais la réponse. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est tout. Il n'y aura pas de répondant derrière. Il n'y aura pas d'interlocuteur de l'autre bout du fil. Parce que derrière, il n'y a personne. Il est ici. Sinon, il y a longtemps, on parle de lui. Pourquoi vous ne me désavouez pas? Pourquoi vous ne faites pas de vidéo pour dire qu'il ment? Parce que je ne mens pas, je suis de la vérité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous savez désormais dans quelle logique s'inscrit Blé Goudé. Il a envoyé mon nom au Bénin. Ça n'a pas marché. Vous comprenez? Son féticheur m'est venu faire une vidéo sur moi. Mais je lui ai dit, si les garçons, il n'a qu'à parler encore. Moi, il vient au nom de Jésus-Christ. Toi, un sataniste, un féticheur. Toi, tu penses que les forces des ténèbres ont un pouvoir sur moi. Vous leurrez amèrement. Je suis de ceux qui ne vont jamais compromettre leur âme pour un gain personnel. Jamais. Il faut envoyer tout l'art du monde devant moi ici. Pour dire non, la condition c'est le canon là. Il faut devenir franc-maçon. Il faut vendre ton âme au diable. Jamais. Jésus-Christ ou rien. Je préfère mourir pauvre, hein, Jésus, que d'aller vendre mon âme pour des banalités, des choses éphémères de ce monde. Jamais. Je ne suis pas de ceux qui vont voir les féticheurs pour devenir homme politique. Nous, on fait politique, mais Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi tout ce que tu vas comploter, toute conspiration dans le noir là, me sera révélé. Comment il a fait pour découvrir? Comment il a fait pour savoir qu'il était là? Frère, je ne suis pas ton ami. C'est ça la réalité. Si ceux que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman, photocopie Blé Goudé à Palo, ce tueur des gendarmes, peuple de Côte d'Ivoire et ce Bli Roselin, ce lâcheur avec Nario, en assassin Kama Johnny Pachi Contonio. Portez-vous bien. Ciao, ciao.